parole de Dieu. La clé qui ouvre toutes les portes. L'heure de la vérité. L'heure de la vérité. Sur Grâce TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole qui libère, qui guérit, qui transforme. Qui restaure, qui délivre, l'heure de la vérité. L'heure de la vérité sur Grâce TV. Alléluia! Amen. Alors Maoudan. Alors les noms nous disons. Hey! Nous disons. Adorez nos bonniers. Et mon enfant alors alors des nombres non diront alors à toi ta présence au bataillon alors mon toi ta présence au bataillon et la donne lui à couteau de le présenter au Jérusalem et donne lui à couteau de la chanteuse je suis venu ici. Tu dois me le faire avant que je le quitte ici. J'aimerais que tu t'emmènes dans ma vie ce soir.
Est-ce que tu es prêt? Je veux que tu sois dans une atmosphère de miracle. Une atmosphère de miracle. My miracle is coming. My miracle, my miracle is coming. Jautile, Jautile. Priez pour Jésus. Jautile.
Asoja uchikuba. Mẹ́jọ asoja uchikuba. Asoja uchikuba. Asoja uchikuba. Asoja uchikuba. Asoja uchikuba. Classé. Assois-toi si tes ennemis et classe-toi. Mais on a deux coups sur nous à terre au plateau. On va arrêter la chose de la mort dans ta vie. Ouais, mais toi le ciel. Si c'est toi qui travailles, amen. Ouais, mais toi le ciel. Si c'est toi femme qui travaille, amen. Le ciel. Que ton amen soit toi. Que ton amen soit toi. Que ton amen soit toi. Combien j'entends. Qui travaille, amen. Quoi, c'est Jésus. Acclame Jésus. Amen. Amen. Maintenant, ce soir, ça va chauffer dans le camp de tes ennemis. Le thème sur lequel on va parler est intitulé Je t'ai arraché de la main de la mort.
Na yi aussi crucifié. Je t'ai arraché de la main de la mort. Báwo ni ló yàn ń dé gbàdánù lọ sún dé gbàdánù lọ? Viens donc, viens, non, mais il Ó faut wọ́n ce soir. dé gbàdánù lọ. Il est donc volé quelque chose ce Nígbà soir. yi aussi au crucifié. Il va t'arracher de la main de la mort. Ẹ̀yà náà yí àsútó ẹ̀ wọ́n tó tó ẹ̀ fi tó ẹ̀ yíwá tó lọ ní àìsí crucifié rẹ̀ jẹ́ Et wípé puis tu vas arracher ton mari, tes enfants, Bẹ́ẹ̀ni àpẹtọ rẹ̀ ẹ̀ gbé ìgbé rẹ̀. de la main de la mort. Dis à ton voisin aujourd'hui, c'est Jésus. Ìtọ́ ẹ̀ máa ń nà yí ní sí àlọ́ ìtọ́ ẹ̀. Dis-lui que Dieu va t'arracher de la main de la mort. Bẹ́ẹ̀ni àtọ́ rẹ̀ ẹ̀ gbé ẹ̀ máa ń nà yí ní sí crucifié rẹ̀. Dis à trois personnes, aujourd'hui Dieu va m'arracher de la main de la mort. Bẹ́ẹ̀ni. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Alléluia. Amen. Èkú ọ̀dọ́. Si on parle de la mort, Èkú ọ̀dọ́. si on parle de la mort, Rèmá dọ̀ pẹ̀ rẹ̀. ce qui n'est pas la vie. Èkú ọ̀dọ́. Si on parle de la mort, Rèmá sọ̀rọ̀ yìí rẹ̀. c'est ce qui ne vole plus. Èkú ọ̀dọ́. Si on parle de la mort, Rèmá sàṣọ iná wá yà. ce qui ne fonctionne plus tel qu'elle doit fonctionner. O àṣẹ bùsí o kẹ̀kẹ́ tó mẹ́ ọ. Si tu as mis de la bougie dans ta moto, Àwọn bùsí o kẹ̀kẹ́ mẹ́ ọ wọ́n tó sọ ẹ náà yìí sọ àyè. si tu achètes de la bougie, tu mets dans ta moto, Ẹ náà yìí sọ àyè. et quand tu démarres, ça démarre, non? Àwọn ọmọ yẹn yìí sọ máa ń yẹ kàntí. Ça démarre, et ça va Wọ́n náà jẹ́ continuer. mọ́tò tó mẹ́ dé ọ. Si c'est dans ta voiture, Ẹ náà yìí sọ kàntí mi náà lọ yìí yẹ. ça va démarrer. Àwọn bùsí ọ̀jẹ̀ kúkú ti yọ. Mais si la bougie là, Nìyẹn lọ́wọ́. qu'est-ce qui va se passer? Ça va commencer par donner ce son. Ẹ náà jẹ àwọn yẹn jí. Ça va commencer par donner des sons. Ẹ kúkú ẹ̀ tẹ́tẹ̀rẹ̀. Ça, c'est en train de détruire un peu. Àtọ́ kẹ̀kẹ́ tó sàn ọ́. Si tu démarres ta moto le matin, Kàmẹ́ ìbùsí ẹ̀ tó ẹ̀ náà lóko de kúrò àwọn àti tó tó ẹ̀ wẹ̀ nana. le courant va venir sur la bougie, c'est en ce moment que ça va démarrer. Ayi mẹkẹsẹ gan ne mẹkẹsẹ dọni mẹ. Si tu vas acheter le mécanicien, qu'est-ce que le mécanicien dit? Bougie tó kúkú ẹ̀. Et il va te dire que ta bougie est en train d'être gâtée. Ẹ kúkú ẹ̀. Et ça, non. Ẹ kú àrẹ ẹ kú bíà ẹ̀. Et ce n'est pas encore Ẹ kúkú ẹ̀. mort, mais ça meurt doucement. Báyọ̀ bọ̀ ọ̀nà kọ́ lọ́nu yìí. Et il va te dire qu'il va t'aider. Ntẹ́ gbogbo ìjà. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ẹ ṣe bùsí ọ gbà pé bùsí ọ mo gbàyàn tó rọ. Ayi yìí tó tẹ́lẹ̀ yìí tó. Il va réparer en disant de démarrer forcément. Ẹ gbàyàn tó gbà sọ́dọ̀ ẹ̀ pàṣẹ pàà. Ẹ nílò. Et quand tu vas démarrer, ça va démarrer. Ẹ yẹ kẹ́kẹ́ bọ́nu. Ẹ yà nọ tó owó Et si ça démarre à un niveau donné, ça s'éteint. La moto va s'arrêter. Ẹsẹ̀ ló pè é àgbáníyàn. Ẹsẹ̀ ló pè é àgbáníyàn. Il y a plus quelque chose à faire encore. Wọ́n tó bá lọ àìmẹ̀kásí lọ. Bùsí ọkú. Et si ce que tu vas faire encore, le mécanicien va te dire que la bougie est morte. Ẹkú. Elle est morte. Ẹsẹ̀ ló ń débẹ̀ àbúrò ẹ̀ pẹ̀ à. Ça ne reste rien à faire. Mọ̀ ẹ́ ní òpẹ́tọ́ sí côté. C'est comme ça aussi dans le domaine de ça. Mọ̀ ẹ́ ní àpá òpẹ́tọ́ tó bí. C'est comme ça dans le domaine de la vie d'un homme. Ní òkú ọ̀dọ́ yà. C'est pas de la mort. Kú ọ̀dọ́ wa tó bá yà. La mort ne va pas venir en même temps. Ẹ náà wà tẹ́tẹ̀. Elle va venir doucement. Ẹ lọ àṣọ ẹ̀ tẹ́tẹ̀. Elle sera en train d'œuvrer doucement. Fífọ́ ni kò ẹ lọ òfin. Et à la fin, elle va venir. Bẹ́ẹ̀ sọ́dọ̀ ń débẹ̀ àbúrò wa. Il n'y a plus rien à faire. Même maaw ye to dɔn de bulobulɔ la. Mais mon Dieu a quelque chose à y faire. Non maaw cɛ dɔn de bɔ n'o ye kuwa dɔ bulon na. Mon Dieu a quelque chose à y faire à ce qui est mort. E dɔ mi o Jean 10 verset 10 bɛ n tɛ dɔ mi. Il a dit dans Jean 10 verset 10b. E dɔ wa. Il a dit je suis venu. Wa. Je suis venu. Ko le bafu jɛlɛ na mo pɛɛ. Pourquoi mes brebis est la vie? E dɔ wa. Il a dit je suis Ko le venu. bafu jɛlɛ na mo pɛɛ. Pourquoi mes brebis est la vie? Lɔri mi akpɛtɔ maaw tó lɔ pɛɛ. Qui est ton voisin, ton Dieu est vivant. N'o ye kilo pɛtɔ maaw lɔ tó pɛrɛ. Ce qui est impossible aux hommes, c'est ça, en ça que Dieu gagne la vie. O kuma. Regarde, E ko fi bi. on est passé partout. E yofo le kɔ. On est passé chez les Blancs. Yofo le lɔ ne kusade o. Les Blancs disent il n'y a plus de l'espoir. Lẹ́yìn bá àlọ́ fílẹ̀ fo. De chercher ailleurs. Ẹ kọ́ tòótọ́ rẹ̀. Et c'est impossible aux médecins. Èpá mi ló fọ sí Savalu. On a amené quelqu'un de Savalou. Ẹ lọ tànú jẹ rẹ̀. Et les personnes sont de la folie. Ọkọ̀ Jako Sèkami Fibi. Ils sont passés au Diaco partout. Ọkọ̀ Fibi. Ils sont passés partout. Ẹ lọ lọ wùrà dọ̀ ẹ̀. Nàá ẹ lọ lọ wùrà dọ̀ ẹ̀. La dame raconte des choses. Ọ̀rọ̀ dẹ́lúrú ẹ̀. Elle fait sortir des salives. Ẹ fọ àdúgbò bí ó sí ẹ. Et ces garçons disent, Ẹ sọ dùnú wa. elle ne mange plus. Fọ ẹnu fọ sí ètò Sèkami mo sọ
o atigi pe o mo zi mo do kokoko ye do. Au Saint-Camille, on la force avant qu'elle prenne un peu de la bouillie. Bado je makro pe ado a. Et tu dis que tu n'es pas vivant. Et le wa mo do mi wa. Tu as dit qu'il est venu. Jésus le wa. Jésus dit qu'il est venu. Bado que to fi mi to le na mo pe. Pour que ça brebis ait la vie. No ya ka o so me o. Si on remonte encore à grand verset, O fi o. on dit que le diable, Achoto e. c'est un voleur. E wa ma ye pe. Il est venu pour détruire. E cha choto me. Il est venu pour voler. O me. Il est venu pour engager. Bado to si tu to. Et si tu continues, Amo ye Jésus o. il a dit, moi Jésus, Ye Jésus to e. moi toi Jésus, je suis venu Ana pe pour we. te donner la vie. Wo ku o do mi ato pe. C'est qui il a dit qu'il va donner la vie à cela. O yi na je na yi o si ku si fe. Il est en train de dire qu'il va t'arracher de la main de la mort. Même si keto e ko pa pe no e. Même si on t'a réparé. Pa so so do la to me a. Et il n'y a plus le camp qui se trouve à So toi. so do e a choto me a. Il n'y a plus le désir qui So attend so do we to me a. Il n'y a plus le désir d'attendre So sur so ton da foyer. fi to po po tete a. Il n'y a plus une chaleur entre toi et ton E mari. no ye wa. Il a dit qu'il est venu. Pe ma do fi a mi la to pe fi a. Et s'il n'y a pas la vie, quelque part il va mettre la O vie. le yo ne patano. Il n'y a plus pour une femme ce soir. O le su ne patano. Plus pour un homme ce soir. Aparo pe sa to to ne bo ku e. Le don de ta vie qui est mort. Aparo pe sa to to ne bo ku a wa to e. N'est pas quand de ta vie qui est mort. On ne pe kari pio. Quand la vie peut mettre dedans. Yipe. Sans la vie. Yipe. Sans la vie. Akwasi kato e ku e pe pio. C'est qui avant que la vie va. Ye. Le soin. 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 Ni la Jésus si ka. Le soin au nom de Jésus. Bien so to. Dis-toi moi amen. E do wa. Il a dit qu'il est venu. Ti e toto de glory o mi na blown we. Là, le docteur a dit que c'est impossible. Il a dit qu'il va réparer. Ti e glow e petola de o mi na blown we. Là, c'est impossible. Aux hommes, il a dit que lui va réparer. Yo mi na su Jésus o. Quand lui-même Jésus, Mi na su pio perani. quand lui-même complète la vie. Ko mi chete fi de bon we kula mi o to pere. Et quand il descend quelque part, ce qui est mort, il met la vie dedans. Akwasi kato ma so mi ma she a. Ton moyen financier qui ne marche plus. E ku ai mo. C'est que ton moyen financier est mort. Bien me patano. La vie va pénétrer dedans ce soir. E la mi wa la yi ti mi to si ku si fere. Il a dit qu'il est venu pour arracher ses enfants de la main de la mort. La yi wa si ku si fere. Il va t'arracher de la main de la mort. La yi wa to si fere si ku Il si va fere. arracher ton foyer de la main de la mort. La yi wa si ku si fere. Il va t'arracher de la main de la mort. Jésus si ko. Au nom de Jésus. Adi mo mu na mi aso to. Dis-toi ça, dis-toi ça, amen. Voici ben Jésus. Acclame Jésus. Osée 13 verset 14 en français. Osée 13 verset 14. Nyama nous aidons mieux finir. On va voir ce qu'on dit là. Il est écrit. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Asia. Elle na yibo hosi kus ku pato mi adio. Na yibo hosi na yibo hosi kusi. Il a dit qu'il va t'arracher de la main de la mort. Na yibo yibo si feton. Je vais là-bas, je vais t'arracher de sa main. Teka nous kuku e présenter me. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Fipotea. C'est ton utérus. Ou jonte teka do problème. Et quel organe de ta vie a des problèmes? La merci aussi la gbetea. C'est ta bonne santé. Aso do wa. C'est le travail que tu fais. Akparo présenter ton terre kuka eno kanobe no. Quel domaine de ta vie la mort a gardé à l'esclavage? Okuwa wa. Eno wa fiun le anom de. Noi mu da gbe meton. Noi akparo présenter ton aje. Aje kusele meti ta. Ce qui est parti du domaine de ta vie, elle va commencer par mettre la mort dedans. Ena kusele meti ta. Elle va commencer par mettre la mort dedans. Lena je kudoji. Les choses vont se rétrograder. Les choses vont se rétrograder. Petit bougie de kuku Et ça montre que c'est comme une bougie qui est en train de mourir. Et si tu n'invoques pas le grand Dieu versus ça, et ça va mourir, mais et si tu fais n'importe quelle chose, ça ne va pas répondre. C'est en ce moment que tu vas invoquer le grand Dieu maintenant. Et ce que la mort est en train de faire dans ta vie, le grand Dieu va arrêter cela. C'est Jésus-Christ qui est le grand Dieu. Il va arrêter son œuvre.
il y a un de cas ici, on peut le ici à Citon. Il a dit, c'est aucun puissant à ramener de la guerre. Est-ce qu'on peut lui arracher cela de sa main? Elle a métis ici. On a dit personne. À mon mille mawa. Mais il a dit, oui, Dieu. Il est Jésus. Oui, Jésus. Il a dit. Qui va reprendre cela? Il a dit, nous, ici à Citon. Ça veut dire ce qu'on a pris de ta main. Ce qui est détruit. Ce qui ne fonctionne plus. Ce qui n'a plus de solution. Jésus a dit qu'il est venu là amener la solution. Jésus a apporté la solution. Aujourd'hui, ceux qui ne veulent plus reçoivent la vie. Ceux qui ne veulent plus reçoivent la vie. La maladie de laquelle tu es venu ici. Quel domaine de ta vie l'esprit de la mort a attaqué? Quel domaine de ta vie l'esprit de la mort s'est accaparé? Le livre d'Osée nous dit, je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je la rachète de sa main. Et Jean 10 verset 10 bien dit, moi Jésus, je suis venu et que mes brebis aient la vie. Ça veut dire qu'il va mettre la vie dans ce qui est mort de ta vie. Aujourd'hui, quel est le problème dans lequel tu es? Mais ta foi si Jésus, la mort va lâcher cela de ta vie. La mort va abandonner cela ce soir. Jésus, la mort va abandonner. Jésus-Christ, il va t'arracher de sa main. Au nom de Jésus. Tu dis quoi ça? Tu crois pas? Amen. On va prendre un exemple dans la Bible. Luc 7. Allons dans Luc 7. À partir du verset 11. Qu'est-ce qu'on nous dit? Luc 7. Quelque chose s'est passé là. Quelque chose s'est passé. Et tout le monde a vu qu'il n'y a plus de solution. Mais Jésus est descendu. Et il a arraché cette personne de la main de la mort. C'est ce qu'il veut te faire ce soir. Oui. Et on en adore. Jésus a fouetté et nous l'adore. Naïnou aimé. Àwọn bùtán lẹ́pọ̀ tó mẹ gẹ́gẹ́ lẹ́fọ̀ lẹ́pọ̀ kásán ẹ̀. Wẹ́nu ìwádìí àtọ́ ọ̀hún kan jẹ́ gbé ọ. Ẹ mọ̀ ẹ̀kọ́ ètí ọdẹ́dí gbé. Ẹ mọ̀ ẹ̀kọ́ ètí ọdẹ́dí gbé. C'est exactement comme devient nos filles. La ce qui a témoigné maintenant. On a tout fait, c'est impossible. Ce qui l'a dérangé, elle ne peut plus penser à l'apprentissage et au commerce même. Mais on a vu quelqu'un et quelque chose s'est passé. Jésus peut filer tout le monde, oui. Àwọn bùtán lẹ́pọ̀ tó mẹ gẹ́gẹ́ lẹ́fọ̀ lẹ́pọ̀ kásán ẹ̀. Wẹ́nu ìwádìí àtọ́ ọ̀hún kan jẹ́ gbé ọ. Ẹ mọ̀ ẹ̀kọ́ ètí ọdẹ́dí gbé. Ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀kọ́ ètí ọdẹ́dí gbé. Ça veut dire que la mort a gardé quelqu'un à l'esclavage. Il a pris quelqu'un. La mort a pris quelqu'un. Qu'est-ce que la mort a pris dans ta vie? Dans ton mariage, dans ta joie, dans ton moyen financier. Aujourd'hui, il ne va pas trouver Jésus. Il va rencontrer Jésus-Christ au roi. Au nom de Jésus. Oui. Bah, un vidéo qu'on a sous considérant. Ce qui est en dedans. C'est un fils unique à une veuve. Un fils unique à une veuve. Un fils unique à une veuve. Ça veut dire que la femme a déjà perdu son mari. Elle
Elle n'a plus de mari. Bon, Et le seul fils qu'elle a, ce fils est mort encore, on veut l'enterrer. Ça veut dire que cette femme, elle est en train de combattre dans sa vie. Elle s'est mariée. Elle va se rejouer la vie. Elle va rester dans l'unité. Et elle se avec son mari. Et tout va bien entre eux. Ils ont fait des projets. On va ça. Mais subitement, la mort est venue. Les méchants qui nous donnent l'alliance avec la mort, les sorciers, ils sont venus. Il a arraché son mari. C'est la souffrance. Qu'est-ce que la mort a pris? Et ce sont des pleurs seulement. Et elle a dit encore, ce que j'ai fait avant, je vais refaire encore. Dis à ton voisin, pour cette fois-ci, elle n'a pas gagné. Pour l'ancien temps, c'est autre chose. Pour l'ancien temps, c'est autre chose. Et maintenant, c'est autre chose. Cette femme est dans la souffrance. Son mari est mort. Son mari est mort. Mais ceux qui vont la consoler et seront en train de sourire vont venir. Écoutez très bien. Ils vont venir te consoler. Ceux qui viennent te consoler ne sont pas de bonnes personnes. Tu es là. Tu n'as personne. Tu es là maintenant. Pour manger c'est difficile. Pour partir à la vie c'est difficile. Des pleurs de souffrance. Tu t'es efforcé et tu trouves à manger. Personne ne sait se fournir de toi. Mais quand tu tombes là, tu vas avoir des gens. Tu vas avoir des gens. C'est le fils de mon oncle. Et il n'est pas que ça pour moi. Si tu ne peux pas me faire du bien à mon vivant, si tu ne peux pas me donner quelque chose à mon vivant, après ma mort, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas réciter des discours pour moi. C'est une bonne personne. C'est lui qui m'a donné ce pain. Non. Si tu veux faire de bien à quelqu'un, fais-lui ça en son vivant. Après sa mort, tu vas dire que tu vas réciter des discours en disant que tu l'as couronné. On lui a fait ci et ça. Même si tu donnes des boissons, qu'est-ce qu'il va faire avec? Écoutez-moi très bien. Il y a une dame. Il y a un jeune homme. Ce jeune homme. Oh, mais il a un peu de choses. Il aide les gens. Et un jour, il a commencé une maladie. Il est parti à l'hôpital. Quand il est parti à l'hôpital, les médecins ont dit qu'on doit lui faire de l'opération. Si on ne fait pas l'opération, dans 3 jours, il va mourir. Il n'y a plus rien à faire. Et pour faire l'opération, il doit trouver 500 000. Allô? Quand il appelle quelqu'un, je n'en ai pas. Elle a pris la première personne. Son oncle, sa tante. Et ce jeune homme n'a plus de parents en vie. Zéro. Quand il appelle quelqu'un, ça ne donne rien. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Quand ce jeune homme a regardé de gauche à droite, il a vu que c'est fini. Le 3e jour, il pleurait, il a vu que c'est fini. Il sent les douleurs. Il sent les douleurs. Et s'il ne le perd pas, il va mourir.
Il sent la douleur. Et les médecins sont là et ils entendent ce qu'il est en train de dire. Le médecin dit bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit qu'il n'a trouvé personne. Il n'y a plus personne qui va le sauver. Et le médecin dit, je vais faire quelque chose. Je vais dépenser l'argent. Je vais prendre l'argent chez tes gens. Et réellement, le médecin a dépensé l'argent. Quand j'ai fait l'opération, le médecin a dit, je vais te donner une injection et cette injection va prouver que tu es mort. Et je vais appeler tes parents. Il a dit de venir prendre le corps. Et véritablement, le médecin a fait cela. Ils ont fait l'opération et tout est bien. Et on a fait l'injection à ce jeune homme. Et il est mort pour quelque temps. Le médecin a appelé ses amis. Quand on appelle quelqu'un du il est mort. Et tous ils sont venus. Dis à ton voisin, ce sont les hommes. Et tous ils sont venus. Le médecin dit avant de le prendre, 5 millions. on va trouver 5 millions avant de prendre le corps. Ils ont dit il n'y a pas de problème. On va se rassembler pour voir ce qu'on va faire. Quand ils sont partis, avant 2 heures de temps, ils ont trouvé les 5 millions. Ils sont prêts à l'enterrer. C'est comme ça. Si tu tombes là maintenant, on va trouver l'argent de ses cœurs. Si tu tombes là, si on fait la cotisation, on va trouver. Si tu tombes là maintenant, on dit dans 2 mois, on va t'enterrer, tout le monde va trouver l'argent. Tout le monde va trouver l'argent. Il y a certaines personnes qui vont faire le bâche. Ça reste qu'on va faire là-bas. Pour payer la voiture, pour payer le poisson, pour payer de la poisson, pour encore coudre des habits de Abara. Pourquoi? Ai-je menti? Donc problème comme lui était dans l'eau, si tu appelles quelqu'un, tu dis j'allais te vendre, j'ai besoin de 1000 francs, tu ne vas pas trouver. Mais si tu tombes là maintenant, ils sont prêts pour discuter de ton corps. On va amener le corps à tel morgue. Et ils vont cotiser de l'argent pour trouver. Cette femme, son mari est décédé. Écoute très bien. Si tu as des problèmes, les gens vont venir te consoler. Après quelque temps, tu ne les verras. C'est terminé. C'est pourquoi toi aussi prends soin de toi. Si tu restes dans la chambre en disant que tu as un deuil, tant pis pour toi. Lève-toi. Attache-toi à Jésus. Prospère. Ils vont te voir et ils vont croire que tu es mais si tu rentres dans et tu croises les bras, ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. On lui a fait ça. Cette femme, son mari est décédé. Elle a trouvé personne. Ça reste un seul fils. Et elle est en train de prendre soin de cet enfant. Cet enfant a grandi.
Il va me gâter demain. Et subitement, cet enfant est tombé aussi. Et il est mort. Son espérance est finie. Son espérance était finie. Son espérance était finie. Mais sauf ils ont pris cet enfant. Ils voulaient enterrer cet enfant. Ils voulaient enterrer cet enfant. La mort est en train d'agir dans le foyer. Dans quel domaine la mort est en train d'agir? Dans quel domaine la mort est en train d'agir? Aujourd'hui, ces œuvres vont s'arrêter. Je dis aujourd'hui, ces œuvres vont s'arrêter. Tu as enfanté. C'est comme si tu n'as plus d'enfant. C'est la mort qui est en train de faire cela. Tes enfants sont en bonne santé. Mais personne ne peut dire parmi eux, prends cela. Pour manger, tu vas essuyer les cieux. Tu as des enfants. C'est la mort. Ce domaine, il y a la mort dedans. Ce que l'enfant doit faire, il n'est pas en train de le faire. Tu as dépensé d'argent dedans. Tu as dépensé d'argent dedans. Maintenant, l'enfant va te reconnaître cela. Mais c'est zéro. C'est la mort, c'est la mort. C'est l'œuvre de la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait enterrer l'enfant. L'enfant est dans le cercueil en ce moment entre celui qui va garder la photo pour danser. On danse sur la photo. Finant le couteau. La mère est derrière. Elle est derrière. Et on est en train de jouer. Quelqu'un doit regarder la photo. Si on l'enterre, ça reste la suite encore. Personne ne va venir vers toi, ça va rester toi seul. Si tu adores Dieu, garde-le très fort. Garde-le très fort. Tu te connais, tu connais Dieu. Aie confiance en Dieu. Tu te connais, tu connais Dieu. Et c'est fini. Et si quelqu'un te trouve de place ici, après, s'il va t'enlever, il n'y a pas de temps. Amen. Tout le monde a vu que c'était fini. Ce même jour, ce grand homme vient dans ce pays. Ce même jour, le grand homme est en train de venir dans le pays. On vient enterrer ce fils unique. Et Jésus va avec ses disciples. Il est rentré dans ce pays. Il a rencontré ce cercueil. Et on veut enterrer ce fils unique de cette veuve. On veut l'enterrer. C'est fini. Si on l'enterre, c'est fini. Ce qu'elle veut faire dans ce monde, c'est zéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Tu étais malade, est-ce que tu as trouvé beaucoup de gens de la ville? Quand tu étais dans la souffrance, tu as trouvé beaucoup de personnes. Maintenant, quand un de t'a frappé, tu as trouvé tous ceux qui se trouvent dans le quartier. Ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas vont venir. Ceux qui vont dire j'irai là-bas pour manger vont dire cela. Oui. Eh, akunomo asukusia ya. Eh, akunomo asukusia. Nous tombons là où ni.
Dieu a eu compassion à quelqu'un ce soir. Dieu a eu compassion de quelqu'un ce soir. Dieu a eu compassion pour quelqu'un ce soir. Et la souffrance dans laquelle tu es va s'arrêter ce soir. Ce n'est pas le pasteur qui va l'arrêter. C'est Jésus-Christ le roi qui va l'arrêter. Si tu crois ça, tu dois faire amen. Oui. Nous tombons là au nid. Bon, et dans nid. Masaya vidéo. Eh non. Masaya vidéo. Il a dit dame ne pleure plus. Dieu entend de parler à une dame ce soir. Dieu entend de parler à un homme ce soir. Là où tu as pleuré, ça suffit, ne pleure plus. Il a dit qu'il a donné la vie à ceux qui ne fonctionnent plus. Il te dit ne pleure plus. Dis à ton voisin ne pleure plus. Ne rentre plus dans la chambre pour compter le plafond. Oui. La femme ne pleure plus. Parce que car quelque chose veut se passer là. Il y a un combat qui veut finir là. Et ce combat va rester entre deux personnes. Ça va rester entre Jésus-Christ et la mort. On a dit que la chose est déjà morte. On a dit ne pleure plus. Jésus kasseya nous dit et sorti homme noé. Jésus s'est nous dit et sorti homme. When Jésus aussi c'est un neko tijo yesi metoe. Oh mon Jésus s'approcha à ce que quelque chose se passe spirituellement. Quelque chose se passait spirituellement. Oh man, celle était venue ici. Oh man, celle qui était folle était venue ici. Avant de s'approcher à ces gens, on sait que quelque chose se passait spirituellement. Quand on m'a appelé en disant de prier pour la personne. Avant de donner le téléphone portable à la personne, l'esprit ne veut pas. Quand il y a quelque chose qui se passait en ce moment. Si Jésus se lève, quelque chose commence à se passer. Ce soir, quelque chose va se passer dans le cœur de quelqu'un. Là on a lié quelqu'un, la mort va t'arrêter. La mort va t'arrêter. Jésus-Christ a ressorti encore. Oh non, Jésus-Christ est roi. Jésus s'est approché au cercueil. Spirituellement, quelque chose se passait. Ce qui a gardé cet enfant à l'esclavage, la mort qui l'a gardé. Cette mort va venir. Il ne peut pas accepter que cet homme vienne ici. Quelque chose se passe. Jésus s'est approché. Oui. Bah mère, tu as noté. Mais Jésus cadeau. Donc pas vous. Cité. Jeune homme. Jeune homme. C'est un il ne va pas du bruit. On dit jeune homme. C'est bonnes choses qui sont passées vont te revenir. Est-ce que quelqu'un comprend? Il s'est approché. Il a dit jeune homme. Aujourd'hui. Un grand combat va exister entre Jésus et la mort. La corde de la mort dans laquelle tu es lié. Jésus va te délier. Même si on t'a déjà enterré, Jésus va te ressusciter. Il y a beaucoup de personnes qui sont debout. Mais on a déjà fait leur enterrement. Beaucoup de personnes sont debout. Ils s'en vont. Mais ces gens sont morts.
Et que la chose est passée auprès de lui, la personne est tombée, il est mort. Il a été appuyé contre ceux-ci. Et il est tombé, il est mort. Et il est mort il y a très longtemps. On a déjà tout fait. Tout le temps doit mourir. On ne va pas mourir avant notre temps. On va mourir au temps de Dieu. On doit refuser que personne ne va nous envoyer là-bas. Dis à ton voisin, si mon nom ne sonne pas, personne ne va pas m'envoyer là-bas. On ne va pas m'envoyer là-bas. Je sais que je dois mourir. Mais Dieu a prescrit une heure pour chacun. Mais maman ne va pas passer dans le temps. On ne va pas me pousser en disant je refuse. Si tu te laisses, si tu te négliges, si tu négliges ton adoration, les méchants sont là qui vont te pousser. Ils vont te donner un poison là. Et tu seras en train de mourir petitement jusqu'à ce que tu vas mourir complètement. C'est pourquoi un chrétien doit prier forcément. Tu ne dois pas être froid. Il a dit, soyez vigilant. Quand votre ennemi rôde autour de vous, il rôde autour de vous. Il cherche qui dévorer. Est-ce que tu vas accepter, il va te dévorer? Dis à ton voisin, non, je refuse, je ne veux pas accepter. Si tu n'acceptes pas, tu vas te lever pour t'attacher à Dieu. Tu vas être obéissant à Dieu. Tu vas fuir le péché. Suis le programme de Dieu. Sanctifie-toi. Et prie. Et fais toutes les prières. Si quelqu'un te dit qu'on ne va pas chasser le diable, je te dis souvent. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un. Il y a quelque chose. L'esprit a dit, je me suis déjà repenti. Et je me suis déjà repenti. Sorcier a dit, il s'est repenti. Je vais envoyer le de Dieu pour voir si tu t'es repenti. Et il a dit non, laisse faire de la chaleur de Dieu. Il sait bien les choses. Si tu as pitié au sorcier, Jésus mais ceux qui ne veulent pas que je vais régner, ramenez-les vers moi. Et finissez avec eux. Tuez-les tous devant moi. Toi, tu n'es pas Jésus, c'est le contraire que toi tu veux faire. Celui qui veut te tuer. La personne est en train de chanter la chanson de combat. Et toi, tu chantes la chanson d'amour. Non. Ce qui s'est passé, et les ennemis de Jésus, ils l'ont amené sur la montagne. Et ils voulaient le pousser par terre. Non, Jésus a reconnu le projet et il est sorti dedans. Et si tu ne te lèves pas pour prier, ils vont finir avec toi. Il a dit, je te donne le pouvoir. Je te donne le pouvoir. Le pouvoir. De marcher. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, voici la puissance qui va accompagner ceux qui vont me suivre. À mon nom, ils chassent les démons. Ils vont chasser les démons. À mon nom, ils vont chasser les démons. Et toi, tu as dit que tu ne vas pas faire.
On n'a pas le combat à mener pas un avec problème avec toi. la chair et le sang. Là, c'est toi qui as compté, tu as pas ça, mais Le sorcier qui va venir faire toi ne va pas venir physiquement comme ça. Et le milieu, on fera. On a avec les esprits mauvais, les autorités. Et toi, tu as dit que tu ne vas pas prier. Tu as dit que ça n'a pas besoin. Il faut chanter la chanson d'amour. Pas l'Isaïe. Si on fait de bonnes prières aux ennemis, ils ne vont pas reconnaître la puissance de Dieu. Laisse Dieu et que sa main le touche. Dis à ton voisin, tu n'es pas à l'Europe. Tu es en Afrique. Et quelque chose rentre dans un oiseau et vole. Il y a quelque chose qui abandonne son corps. Et quand toi tu dors, lui il abandonne son corps et il va dans la nuit, lui il va rentrer dans ta chambre sans la clé. Celui qui rentre dans ta chambre sans la clé, est-ce que ça veut que la coucou tu vas combattre celui-là? Et c'est quelque chose de spirituel. Toi aussi tu vas faire face. J'ordonne que l'épée de Dieu rentre dans ton cœur. Pourquoi tu nous as donné ces âmes? J'envoie l'âge de l'alliance de Dieu vers toi. Et tu es là et la personne est rentrée dans ta chambre sans clé. Et toi tu dis je t'aime. Tante, je t'aime. Répands-toi. Tante. Si tu ne fais pas face à celui-là, tu seras en train de dire cela à lui et va garder ta gauche. Et tu seras en train de dire tante. Tu vas tomber. Il faut prier. Il faut combattre. Si je te vois comme ça physiquement, mais si je rentre dans ma chambre et tu es parmi eux, si je prie, tant pis. Ce qui veut m'ôter la vie, j'invoque le feu sur lui. Est-ce que j'ai appelé ton nom? Si tu es parmi eux, tu seras. Et toi, tu ne vas pas faire cette prière. Il ne faut pas faire cette prière. Dis à ton voisin, tu vas abandonner cette prière, non? C'est quelqu'un qui est rentré spirituellement, il a de tout le travail. Le dossier que tu as déposé, c'est quelqu'un qui est venu l'enlever. Et ton enfant qui est malade, c'est quelqu'un qui a créé cela. Tu vas utiliser tes médicaments fatigués. Tu es parti à l'hôpital, on a utilisé des médicaments. Mais c'est la sorcellerie qui est derrière cela. Et on dit au nom de Jésus. Tu es arrivé à tes chaussons. Et quand il a entendu le nom de Jésus, il est parti. C'est comme ça il a fait la bataille. Elle a commencé à manger de la pâte. Et si on n'en veut pas, elle ne veut pas manger la pâte. Quand la pâte rentre dans sa bouche, elle fait la crise. Si tu comprends, acclame Dieu. Ce fils unique est ressuscité. Quand Jésus a dit, jeune homme, lève-toi. Ton père voit quoi quand font Tidjan? Quelqu'un va revenir à la vie de ta vie. Ton appareil génital va revenir à la vie. On a dit que les tons sont bouchés et vont venir normal. Ce qui n'évolue pas de ta vie va évoluer. Ces clients vont revenir. La vie qui meurt doucement, la vie va rentrer dedans. La danse de ton Dieu sera ferme. Au nom de Jésus-Christ au roi. Il a dit jeune homme.
Ton père va faire petit gain. Bon, tu es hododi. Bon, tu es hododi. Bon, Jésus dans nous n'entendons. Jésus dans nous entendons. Fito est dit. Mais bien, on foi. Tout le monde est fini. Et quoi qui quoi est? Quoi dit dit? On veut l'enterrer. Qu'est-ce que la mort a touché dans ton foyer? Non. Ma pays. Je dis l'état de va les rencontrer. Jésus-Christ n'a payé. Jésus-Christ le roi va les rencontrer. On a dit que la gloire est elle va faire de l'enfant avant que tu ne quittes ici. Position normale. On a dit que l'enfant n'est pas à la bonne position. Position normale. On a la bonne position. Quand la vie va rentrer à nous. Jésus va le rencontrer ce soir. Jésus-Christ a reçu 5 heures. Au nom de Jésus-Christ le roi. Si tu comprends, dis-toi Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Minayi akpawe de fo. Ne agantu lo. Qui te couton la soirée. Comment tu vas reconnaître que l'esprit de mort est en train de travailler? Au tout tel de clé. Quel symptôme? Au cou, c'est à roi pantami. Quel symptôme prouve que la mort est en train de œuvrer? Au tout tel de clé. Quel symptôme prouve? Tel de clé. Quel rêve prouve? Donc, couper à ça. Que la mort commence à œuvrer. Donc, mais à quoi tu as toi? Dis à ton voisin, est-ce que tu reconnais ces symptômes? Combien? Demande-lui ça. Adoratum. Tu dois reconnaître ces symptômes. Quand tu fais un rêve, tu vois certaines choses, tu vas dire. Ça veut dire que la bougie n'est pas morte. Elle n'est pas morte complètement, mais elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Tu ne vas pas accepter, on va la réparer et après. Une moto qui est debout, c'est la bougie qui est la vie qui se trouve dedans. C'est la bougie qui lui donne l'énergie. Si ton souffle s'arrête là maintenant, c'est fini. Tu ne vas pas accepter de venir à ce niveau. Alléluia. Amen. Les symptômes qui prouvent que la mort est en train d'œuvrer dans sa vie. Je veux que tu écoutes bien. Quels sont ces symptômes? Nous comptons à coudre. Tu as rêvé. Bague de mariage, alors quand viens tu as vu que ta bague de mariage est perdue. Ça veut dire simplement que un combat s'est soulevé contre ton mariage. Mais ça veut dire entre vous deux, quelqu'un veut mourir dedans. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends? Alors quand tu as Bakpo, ta bague est perdue. Il veut savoir quel combat s'est soulevé contre ton mariage. Mais parmi vous deux, quelqu'un veut mourir dedans. Le second signe. Tu as rêvé, tu as trouvé cercueil. Tu as vu cercueil dans tes rêves. Ou bien tu as gardé cercueil sur ta tête. Ou bien tu as voir que tu es en train de vendre des cercueils. Il y a certaines personnes qui vont dire, est-ce qu'on voit qu'on est en train de vendre des cercueils? Oui. On voit jusqu'à ce qu'on garde le cercueil sur la tête pour un enfant. Si tu vois ce rêve, il faut savoir que c'est le combat de la mort. Tu as rêvé. On t'a rasé la tête. On t'a rasé la tête. Et il n'y a plus de cheveux. On t'a rasé les cheveux. Ça veut dire que
Premièrement, ça montre premièrement qu'on a déjà enlevé la gloire qui se trouve sur la tête. Les cheveux qui se trouvent sur la tête d'un homme, c'est sa gloire. Si tu lis ta Bible, tu vas voir. Ce qui est gloire sur ta tête, on a tout enlevé. Ce que tu vas demander dans ta vie, on a enlevé. Ou bien ça représente l'esprit de la mort. Quand il y a un deuil, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu vas dans ta famille, qu'est-ce qu'on fait? On rase la tête pour les gens. Donc, ça peut représenter l'esprit de la mort. Tu vas voir que quelqu'un est venu, il a lancé une balle vers toi. Ou bien on t'a lancé une flèche. Si tu vois cela, il faut savoir que c'est la mort. C'est l'esprit de mort qui a commencé à œuvrer. Quelqu'un va venir te donner un coup. On t'a poignardé avec un couteau. Il faut savoir que c'est l'esprit de mort qui s'est levé contre toi. Ceux qui comprennent, levez les mains. Pour le 5e signe, tu es rêvé. Et quelqu'un s'est masqué. Et il te poursuit. Un revenant t'a poursuivi en rêve. Ou bien tu es en train de parler avec un revenant. C'est un esprit de mort. C'est un esprit de mort. Ça prouve que le combat de mort s'est soulevé contre toi. Tu dois te lever. Lève-toi vite et rentre dans la prière. Regarde-toi. Là, il est écrit dans le livre de Job. Job 33, verset 14 à 18. Dans Job 33, verset 14 à 18. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle à travers les rêves. Et ce qui va se passer, il nous le montre. Il ne veut pas que cette personne meure, c'est pour cela qu'il est en train de montrer cela. Surtout les rêves que tu fais. Et tu fais le même rêve, tu ne vas pas négliger. Je vais te donner un exemple. Et tu rêves chaque fois que tu te retrouves dans ton village. Chaque fois tu te retrouves dans ta famille. Oh, tu t'es marié déjà. Tu vas te divorcer avec ton mari. Et là, tu vas te retrouver dans ta famille. Tu vas devenir une tante. Dieu t'a déjà parlé. Mais on est en train de parler de l'esprit de moi ici. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu es arrivé. Et tu as vu un tombeau. Tu as trouvé un tombeau. Ou bien tu as trouvé une fosse, c'est comme un tombeau. Quelqu'un t'a poussé dans une fosse. Et tu t'es réveillé. Ou bien tu t'es retrouvé dans une fosse. Celui qui se trouve dans une fosse. Même si tu cries, celui qui est en haut ici ne va pas entendre. C'est l'esprit de mort. Vous, le 7e signe, tu as rêvé. Tu vois celui qui est décédé. On l'a habillé. On lui a porté le couronne de roi. Ou bien tu as trouvé squelette. Il faut savoir que c'est un signe de la mort. Ou bien tu as trouvé l'os de crâne.
Il faut savoir que c'est la mort. L'esprit de mort s'est soulevé contre toi. Les rêves que tu fais, ça se répète. Fais du soin. Il ne faut pas t'amuser, lève-toi. Si tu ne comprends pas, approche-toi, on va t'expliquer. Alléluia. Amen. Tu as rêvé. Et tu as vu que tu es en train de donner un cadeau à quelqu'un. Celui à qui tu donnes de cadeau. Celui à qui tu donnes de cadeau. La personne est déjà décédée. La personne est décédée déjà. Ça peut être ton papa, ta maman. Il faut savoir que ce qui est cher pour toi, tu vas le perdre. Ce qui est cher pour toi va partir. Ton moyen financier peut partir. Ceux qui comprennent, balancez les mains. Tu ne vas pas t'amuser avec le rêve de la mort. Tu ne dois pas t'amuser avec le rêve de la mort. Pour le 9e signe, tu as rêvé, tu vois que tu es en train de manger de l'haricot. Et tu as vu que tu es en train de manger bien. Tu es en train de manger avec de l'huile. Tu es en train de manger. Hein? Toi, tu es devenu un révérend déjà. C'est un signe de la mort. J'ai rêvé et j'ai mangé l'haricot avec de l'huile. On a mis de la farine là-dessus et j'ai mangé. Non. Si tu te réveilles, il ne faut pas t'amuser. Si ça demande que tu vas jeûner, rentre dans la prière, il faut faire la veillée. Tu vas voir que ce combat de mort va échouer devant toi. Au nom de Jésus. Tu as rêvé, tu as trouvé de l'huile rouge. C'est un malheur. Tu as trouvé de piment. Pain rouge. Si tu vois ces choses, il faut savoir que tu ne vas pas t'amuser. De fumer. Ça a un souci de l'autre côté. Ça peut représenter l'esprit de la mort. Tu vas voir que toi-même tu es en train de cueillir la chose. Ce n'est pas de bonnes choses. Tout n'est pas de bonnes choses. Alléluia. Amen. Tu as rêvé. Un animal t'a mordu. Ça peut être un chien. Le chien a de veneno. Si un chien te mord et si tu ne le cours pas, tu vas mourir. Tu as vu quand un serpent t'a mordu. Le serpent a de veneno, si on ne le court pas, tu vas mourir. Les animaux qui ont de poison, s'ils te mordent et tu ne le coupes pas, tu vas mourir. Tu as rêvé et tu as trouvé le géco. C'est un poison. Tu as rêvé. Et tu as trouvé un maria. Même dans la journée, tu vois et il te regarde. Le magoria, mal va venir, va relever la tête. C'est un signe. C'est un signe. Il y a certaines personnes qui trouvent le géco sur le lit. C'est un signe. Tout cela représente l'esprit de mort. Celui qui a donné de poison, celui-là t'a tué. Que celui qui est en train de comprendre dit Amen. Tu as trouvé un animal. Tu as trouvé un hibou. Un chat. Ils t'ont chassé. Tu as trouvé un animal en rêve et il t'a chassé. Tu ne vas pas t'amuser avec. Ça représente l'esprit de mort. Tu as rêvé. Tu t'es retrouvé au cimetière. Ou bien tu t'es retrouvé au bas de ton mot. Tu ne vas pas t'amuser avec. Tu as rêvé et tu as vu qu'on est en train de faire un enterrement.
Et il y a un deuil, on est en train de faire la cérémonie. Il faut savoir que c'est ton enterrement qu'on est en train de faire. Tu es arrivé, tu as vu qu'on a gardé un cercueil, il n'y a personne dedans. On veut il faut savoir que c'est toi qui se trouve dans ce cercueil. Personne n'enterre un cercueil vide. Tu es arrivé, tu as trouvé un corbillard. Tu t'es retrouvé à la morgue, on veut prendre un corps. Il faut savoir que tu dois te lever et prier, c'est le signe de l'esprit de mort. Et tu es arrivé, tu as trouvé une personne décédée qui te connaît. Un ami. Jean-Marie. Et il t'appelait en rêve en disant Jean-Marie. Viens. Tu vas venir où? Il est déjà décédé. Et il t'appelle. Ça représente ce sont les esprits qui font cela. Et il va t'expliquer que l'esprit de sorcellerie est derrière cela. Celui qui est décédé déjà, tu es en train de parler avec lui, bien tu as mangé avec lui. C'est l'esprit de mort. Tu es arrivé, tu as vu qu'un grand arbre est tombé. C'est tombé subitement. Si tu ne te lèves pas et tu pries, et une grande chose va tomber. Un grand quelqu'un va tomber. Ça peut être toi. Ça peut être ton mari. Un grand quelqu'un veut tomber. Ça peut être quelqu'un qui est sur toi. Ça peut être ton papa. Mais c'est grand quelqu'un. Tu dois te lever et prier. Alléluia. Amen. Ça peut être un roi. Tu es rêvé. Et tu as trouvé un oiseau qui mange sur ta tête. C'est un signe de la mort. C'est un signe de la mort. Tu es rêvé. Ceux qui sont proches de toi et cette personne est malade. Physiquement, la personne est malade. Et toi, tu as rêvé. Et tu as vu que cette personne s'est habillée proprement. Écoute très bien. Cette personne s'est habillée. Et tu as trouvé cela en rêve. Et physiquement, cette personne est malade. Il faut savoir que c'est la mort qui attend cette personne. Tu vas te lever et commencer à prier pour cette personne, sinon elle va mourir. Tu as rêvé. Tu t'es retrouvé dans un pain noir. Ou bien quelqu'un a porté un habit noir face à toi. Si tu ne te lèves pas, tu vas te retrouver dans les ténèbres maintenant. Tu as rêvé, on t'a lié avec le code de palme. S'il y a un deuil dans nos familles, on prend les branches de palmier. On fait une corde avec ça. Tu as trouvé qu'on a mis les cordes de palmier dans ton atelier ou dans ta boutique. Même physiquement, tu trouves cela, tu ne vas pas t'amuser avec. Tes affaires sont en train de mourir, on est en train de dire cela. Tu as rêvé, tu as vu que tu as fait accident. Tu as vu que tu es tombé dans une rivière et tu es en train de noyer. Tu as vu quelqu'un, la personne n'est pas encore morte. Et tu as rêvé que cette personne est morte. Dieu est en train de te dire de te lever. Donc, que la mort approche à cette personne. Et Dieu est en train de te dire de prier envers celui-là. Tu dois te lever et jeûner, prier contre la vie de cette personne. Tu dois intercéder pour cette personne. Tu as rêvé.
C'est quelqu'un qui est décédé, on veut l'enterrer, il ne veut pas qu'on l'enterre. On est il est en train de faire de bruit en disant qu'on ne va pas l'enterrer. Tu dois te lever pour prier pour cette personne. On est en train de le combattre. Il est en train de discuter entre la vie et la mort. Est-ce que quelqu'un comprend? On va continuer le dimanche. Celui qui s'est retrouvé dans dossier, lève la main. Tu dois te lever et prier. Il ne faut pas t'amuser. Si tu vois que ce rêve se répète, lève-toi. C'est un danger. Tu dois te lever et prier. Est-ce que le gars est prêt pour prier? Est-ce que tu veux arrêter les choses de la mort? Est-ce que tu dois faire face Christ à l'esprit de mort et ça se vont s'arrêter? Si tu es prêt, lève-toi du feu. Si tu es prêt, lève-toi du feu. Tu vas prier. Tu vas demander une merci dans ton Tu vas dire, mon Dieu, tel péché que j'ai pratiqué. Le péché ouvre la porte à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. On va le soulever un coup. Si tu pratiques le péché, la mort va venir. Mais Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se repente. Tu vas demander à Dieu le pardon du péché que tu commets. La colère, la médecine, le manque de pardon. Regarde-toi. Prie.